communiqué de l'appel à projet 2020 du Fonds national pour l'environnement et le climat. Le Fonds national pour l'environnement et le climat lance l'appel à projet édition 2020. Peuvent soumissionner les structures du secteur public intervenant dans le secteur de l'environnement et des changements climatiques, les collectivités territoriales décentralisées et intercommunalités, les organisations de la société civile, nationales ou internationales, œuvrant dans le secteur de l'environnement et des changements climatiques, ONG, fondations, associations de développement, etc., les universités publiques ou privées, centres, instituts et laboratoires de recherche en environnement et changement climatique, les associations des médias, presse écrite, presse publique et privée, les confédérations, etc., seront éligibles au financement du FNEC au titre de l'année 2020. Les projets soumis dans les domaines prioritaires ci-dessous: environnement, gestion des pollutions, eau, assainissement, santé, développement urbain et écotourisme, adaptation au changement climatique, ressources en eau, agriculture et sécurité alimentaire, forestier et agroforesterie, atténuation des changements climatiques, énergie, agriculture, infrastructure et construction bioclimatique, renforcement des capacités institutionnelles, amélioration de l'expertise locale et de l'information sur les changements climatiques, planification et système d'alerte. Dans le cadre du présent appel à projet, seul le guichet subvention non remboursable est ouvert. Il est composé de 4 sous-guichets, à savoir: sous-guichet numéro 1, les projets dont le montant de financement est compris entre 10 millions et 20 millions de francs CFA seront subventionnés à 100% par le FNEC. Sous-guichet numéro 2, les projets dont le coût de financement est compris entre 20 millions et 50 millions de francs CFA auront droit à une subvention de 95% au maximum. Les 5% restants seront apportés par le promoteur. Sous-guichet numéro 3, les projets dont le montant de financement est compris entre 50 millions et 100 millions de francs CFA. La subvention accordée par le FNEC est de 90%. Les 10% restants seront recherchés par le promoteur. Sous guichet numéro 4, les projets dont le coût de financement est compris entre 100 millions et 200 millions de francs CFA. Dans ce cas, l'apport du FNEC n'excède guère les 80%. Le reste, soit les 20%, devront être apportés par le promoteur. Dossier de soumission. Tous les documents doivent respecter les modèles exigés par le FNEC. Les détails des dossiers administratifs et techniques, ainsi que les modèles types, sont en téléchargement libre sur le site internet du FNEC, https://www.fnec-benin.org/appel-a-projet.php. Dépôt de dossier et délai de soumission. En application des gestes barrières du Covid-19 recommandés par le gouvernement, le dépôt de dossier uniquement en version électronique et en un seul exemplaire est privilégié. Ce dépôt numérique de dossier est fait sur le site internet du FNEC via le lien www.fnec-benin.org/projet-soumission.php au plus tard le vendredi 29 mai 2020 à 18h30, délai de rigueur. Toutefois, pour des difficultés d'accès à Internet, les promoteurs peuvent exceptionnellement faire un dépôt papier de dossier en 3 exemplaires, un original et 2 copies, et une version électronique format PDF sur clé USB. La réception de ces dossiers papier est assurée par le secrétaire du FNEC ou les secrétariats des directions départementales du cadre de vie et du développement durable. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le numéro 21 32 59 16 ou 97 57 88 67 les jours et heures ouvrables ou se rapprocher du secrétariat du FNEC ou des secrétariats administratifs des directions départementales du cadre de vie et du développement durable. Signé le directeur général du FNEC, Dr Apollinaire Nyanvi. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19h30. Descente de certains conseillers de l'ARAC à la radio La Voix de l'Islam de Cotonou, incendiée dans la matinée de ce jeudi. Ils y étaient pour constater les dégâts qui sont uniquement d'ordre matériel.
Réception ce jeudi 23 avril 2020 d'un important lot d'équipements médicaux par les ministres Benjamin Humpati et Romiat Ouadani, des équipements qui sont destinés à la lutte contre le Covid-19. Vendredi 24 avril 2020, c'est la date retenue pour le démarrage du jeûne musulman. Les responsables de l'Union islamique du Bénin étaient ce mercredi face à la presse pour rappeler aux fidèles la conduite à tenir en ce temps de Covid-19. Incendie ce matin à la radio La Voix de l'Islam. Aucune perte en vie humaine ni de blessés, mais les dégâts matériels ont été dénombrés. Une délégation de la HAC était sur les lieux pour constater ces dégâts. L'autorité de régulation des médias entend réagir dans les prochains jours. Moro Fabiola Boussari. Il sonnait 7h07 minutes quand cette fumée venant de la radio La Voix de l'Islam a commencé par se répandre dans le ciel. Un court-circuit dans les locaux aurait occasionné une détonation qui, en un espace de temps relativement court, a mis tout à feu. De nombreux dégâts matériels ont été dénombrés. Un coup dur pour les auditeurs en cette veille du Ramadan. Vraiment, c'est malheureux, c'est pas bon. Le feu a pris, avec les inspecteurs qu'on a, on n'a pas pu maîtriser le feu. Donc on a fait appel aux sapeurs-pompiers. Alhamdulillah, en 2 minutes, ils sont là. Donc avec l'aide de la population, ils nous ont aidés à éteindre le brasier. Les matériels de la régie, du studio, de la salle de rédaction sont tous partis en fumée. On n'a rien récupéré. Voici ce qui reste des matériels de sonorisation. Ici, ce sont les sièges des différents locaux. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a aussitôt dépêché une équipe sur les lieux. Une équipe composée des conseillers Bastien Salami et Ali Kamaro. Après avoir visité les différents compartiments et observé de visu les dégâts, ils ont affirmé que la réaction de l'autorité de régulation des médias ne va pas tarder. Mais est-ce qu'il travaillait dans le studio? Comment ça s'est passé? À la régie. Celui qui était là. Aussitôt, lui, il est sorti. Le président, il est sorti, il a appelé les sapeurs-pompiers, il a demandé de l'aide. À cette période du Ramadan. C'est pénible. Hein? Ce qui est arrivé à Radio La Voix de l'Islam est douloureux pour chacun de nous. Et je crois que, bien entendu, le compte rendu sera fait à qui de droit et des dispositions idoines seront prises afin de soulager la douleur de tout un chacun. Nous avons différents organes au sein de la HAC. Il y a le FADEM, il y a beaucoup d'autres instruments par lesquels nous allons agir positivement à l'égard de cette radio qui a connu ce sort. La fondation Malheureux était également de passage. Occasion pour les responsables d'appeler tous les musulmans à venir contribuer à la rénovation de la radio La Voix de l'Islam. Un carnet de reçu, quelqu'un qui vient ici, je vais contribuer, ça, et que les noms seront affichés ici. Même des féticheurs se sont convertis dans cette radio. Donc nous ne pouvons pas être là et qu'on va dire que la radio est terminée. Ça ne peut pas terminer. Un jour, ça ne serait pas seulement la radio, ça serait radio-télévision, par la grâce de Dieu. Et que je demande à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de nous donner la santé, longévité, et que le mois béni là, qui rentre, Dieu sait ce qu'il a fait. Et il va nous remplacer le meilleur, parce que Dieu ne fait pas quelque chose pour rien. Le jeûne musulman démarre officiellement demain, vendredi 24 avril 2020. Au Bénin, les fidèles musulmans feront les prières indiquées pour la circonstance tout en respectant les mesures barrières prescrites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est une annonce faite ce mercredi par le président de l'Union islamique du Bénin, au siège donc de l'institution. Suivez. Aux recommandations prophétiques et après concertation avec les responsables départementaux et des personnalités de notre communauté. Le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous informe que le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire est le vendredi 24 avril 2020. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Certes, avec ce fléau mondial du Covid-19 qui sévit partout dans le monde, ce mois de Ramadan sera un mois de Ramadan spécial pour tous les musulmans. J'invite
tous les membres de la communauté musulmane et tout le peuple béninois à suivre les instructions données par les experts. Tout ce qui contribue à la propagation de la maladie est un péché. Le cordon sanitaire, la suspension des prières en groupe dans les mosquées, le port de masques, etc. ne sont pas un frein à la pratique du jeûne. Seules les personnes malades sont dispensées et sont même dans l'obligatoire de ne pas jeûner pour ne pas mettre leur vie en danger. Les autres n'ont aucun problème. Les mosquées resteront fermées au public et aucune activité n'y sera organisée en dehors des appels, c'est-à-dire azan, qui invitent les fidèles à prier dans leur maison. La prière de Tarawih accomplie chaque soir durant le mois de Ramadan ne sera pas effectuée dans les lieux de culte. Cette prière surrogatoire, non obligatoire, ne pourra être accomplie qu'à la maison, en cercle très restreint, à savoir uniquement entre les membres de la famille vivant sous le même toit. L'Union islamique du Bénin diffusera des différents canaux de communication des discours religieux prononcés par des imams sous forme de capsules vidéo enregistrées dans ces locaux ainsi des débats interactifs. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous remercie. Bonne période d'adoration à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La Fondation Malek Rosso a organisé ce jeudi une conférence de presse pour apporter quelques clarifications sur les rumeurs qui circulent, notamment par rapport à la date du démarrage du jeûne musulman. Elle a saisi l'occasion pour inviter les fidèles au respect des mesures barrières au cours de la période. Et c'était au siège de la Fondation. Elia Djiran. La Fondation Malek Rosso apprécie la décision de la fermeture des mosquées jusqu'au 10 mai 2020. Tous les fidèles musulmans doivent savoir que c'est pour se mettre à l'abri du coronavirus que le gouvernement a pris cette mesure sanitaire. Tout en dénonçant les rumeurs faisant état de ce que le carême va débuter le 11 mai, ils en appellent la communauté musulmane à démarrer le carême dès ce vendredi 24 avril 2020. Les rumeurs par rapport à la décision du gouvernement qui aurait dit que le carême va débuter le 11 mai est du fake news. C'est une information pour intoxiquer la communauté musulmane. Le carême va démarrer vendredi 24 avril 2020 et prendra fin le 23 mai 2020, Inch'Allah. Dès ce vendredi 24 avril 2020, des millions de musulmans vont jeûner de l'aube au crépuscule. Un mois béni de jeûne marqué naturellement par les veillées de prière jusque tard dans la nuit. Il est interdit à tous les fidèles musulmans d'aller dans les mosquées. Néanmoins, au cours de cette période de carême, les responsables de la Fondation Malek Rosso invitent chaque famille à prier dans leurs demeures respectives, tout en respectant les mesures barrières recommandées par les autorités lors des prières. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, la communauté musulmane béninoise, à l'instar d'autres communautés du monde, célébrera le mois de Ramadan dans un contexte particulier de crise sanitaire. L'arrivée de ce mois béni est mélangée avec une épreuve qu'est l'apparition de la pandémie de la COVID-19. La Fondation Malek Rosso demande par ailleurs à tous les imams centraux des 12 départements du Bénin de continuer à prier pour le chef de l'État et tout le peuple béninois dans ce mois béni, surtout que le Covid-19 s'éloigne des populations. Le Ramadan n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Alors, profitons-en pour nous rapprocher d'Allah et lui montrer notre amour en œuvrant dans la piété et la sincérité. Et soyons vigilants pour ne pas perdre les bienfaits et récompenses de ce mois béni, Inch'Allah. Les responsables n'ont pas manqué de condamner les déclarations xénophobes et ethnocentriques tenues par un des candidats du bloc républicain à l'endroit de la communauté Peul de Boycon. En se référant à la vision de la Fondation,
qui est de lutter contre le régionalisme. Les membres souhaitent que l'auteur de ces propos présente ses excuses publiques et profite pour demander à la population béninoise la culture de l'unité, de la paix en cette période sacrée. On parle à présent de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans ce cadre, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, et son collègue de l'économie et des finances ont réceptionné au petit matin de ce jeudi un important lot d'équipements matériels. On retrouve Elie Adjiran. Il s'agit de 12 millions de masques chirurgicaux supplémentaires, des équipements de laboratoire et des postes de sécurité microbiologique que les autorités béninoises reçoivent pour les manipulations en vue de renforcer le dispositif de riposte contre le coronavirus. Nous avons dans ces cargos d'Ethiopian 33 palettes d'équipements destinés pour le Bénin qui ont été acquis par le gouvernement du Bénin. En dehors de ces masques qui vont servir pour assurer le respect des mesures de protection, nous avons également des équipements pour le laboratoire. Il s'agit notamment des postes de sécurité microbiologique de type 3 et de type 1 pour les manipulations. Ces équipements complémentaires acquis par le gouvernement permettront de renforcer le laboratoire avec comme objectif de s'assurer que tous les tests sont faits dans des conditions de sécurité. Nous avons des matériels techniques pouvant servir à monter le laboratoire. Je rappelle que nous avons déjà reçu une grosse cargaison d'équipements de laboratoire composés notamment de 40 appareils de QPCR fixes et de 26 appareils de QPCR mobiles et qui vraiment nous permet d'aller jusqu'à pratiquement 16 000 tests diagnostiques par jour. Avec ces postes de sécurité microbiologique qui sont arrivés, c'est pour renforcer vraiment le laboratoire, pour nous assurer que tous les tests sont faits dans les conditions maximum de sécurité. Le gouvernement est dans une démarche de décentralisation du diagnostic et des laboratoires seront installés dans les 12 départements du pays pour une maîtrise de la pandémie. Il faut rappeler que le gouvernement, il y a quelques jours, avait réceptionné des équipements de laboratoire, ce qui permettra au gouvernement de pratiquer au total 16 000 diagnostics par jour. On reste avec le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui était ce mercredi sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Une émission consacrée aux 4 années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Il a passé au peigne fin les réformes entreprises dans le secteur de la santé. Mathieu Boka pour les détails. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, fait le bilan des 4 années de gestion de son secteur. C'est une reddition de comptes, assez essentiellement sur l'amélioration de la qualité de la gouvernance depuis 2016. Dans son speech, l'autorité ministérielle est revenue sur la qualité de service dans nos hôpitaux, tout en mettant un accent particulier sur la qualité des ressources humaines. Aussi, a-t-il insisté sur l'assurance H, la construction de l'hôpital de référence de Calavi et bien d'autres réformes majeures. Nous avons commencé le volet assurance maladie du projet H depuis l'année passée. Nous avons commencé par la zone sanitaire d'abord Calavi-Soava et depuis bientôt 3 mois, nous sommes étendus à la zone sanitaire de Dassa-Glazoué, puis à celle de Djougou-Aké-Kopargo. La phase pilote se passe très bien et nous avons pu constater que les populations étaient dans le besoin. Aujourd'hui, nous avons pu constater dans la zone sanitaire de la phase pilote que nous avons beaucoup moins de cas graves d'enfants parce que les parents, dès l'entame, avec ce sésame que constitue la carte qu'elles ont, viennent consulter tôt et ont les soins assez tôt. En dehors de tout cela, nous avons aujourd'hui mis en place un nouveau système pour la santé communautaire. Nous allons bâtir notre stratégie de santé communautaire autrement. Et pour être simple, nous allons avoir au niveau opérationnel des agents de santé communautaire qui vont avoir à charge un certain nombre de ménages de façon vraiment bien cadrée sur toute l'étendue du territoire pour vraiment mettre en œuvre un paquet d'interventions dédiées qui permettra vraiment de suivre au jour le jour l'ensemble des ménages et de pouvoir répondre à leurs besoins de façon rapprochée et efficiente. La question liée au Covid-19 a fait également objet de débat au cours de cet exercice bilan. Pour l'autorité, la situation est sous contrôle grâce à l'anticipation et au dynamisme du président Patrice Talon. Exemple à l'appui, Benjamin Hunkpati n'a pas manqué de rappeler les mesures fortes prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le Bénin est en train de prendre des mesures déjà pour pouvoir s'assurer que les cas sont pris en charge dans un environnement adéquat. Nous avions installé le site de prise en charge de l'École nationale de police. Nous sommes en train de finaliser la mise en place du site de Abomey-Calavi et de Nati Tengu
Mais en plus, le gouvernement s'est engagé depuis quelques jours à dédier exclusivement l'hôpital de zone d'Alada pour la prise en charge des cas. Donc déjà, du point de vue de la prise en charge, nous avons l'infrastructure nécessaire pour le faire. Parce que nous avons fait une option de ne pas prendre en charge les cas au sein de nos structures sanitaires. La réforme des évacuations sanitaires, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés gratuites, la réforme du secteur pharmaceutique ont été aussi abordées. Le droit à la santé reste le souci majeur du gouvernement. Il s'attelle, de jour comme de nuit, à la mise en œuvre des réformes, l'amélioration de la qualité des services sanitaires au profit des populations. Et suite au passage du ministre de la Santé sur la chaîne nationale ce mercredi, les citoyens nous livrent au micro de Romaric Tossa et de Prudence Forgouté leurs appréciations. Concernant les réformes, ce n'est pas n'importe qui réussit comme ça. Molo, vraiment ça va. Parce que lui et son ministre là, et les autres, eux tous ils travaillent, ils ne dorment pas. Et c'est très bon. Tout est mis à l'ordre. Parce que quand ils prennent un décret, tout le peuple, même les analphabètes, sont déjà au courant. Et c'est ce qui est bon. Le ministre Mpanti, concernant le coronavirus, vraiment, au fur et à mesure, s'il y a un cas en même temps, il dénonce. Il n'est pas quelqu'un qui dort, il est à l'écoute de tout ce qui se passe. Je vais vous dire que c'est sur ce point-là que j'apprécie beaucoup le président Talon. Il a aidé la population à se sauver. Aujourd'hui, si tu vas au CNHU, tu vas voir tous les médecins à leur poste. On ne va pas te dire, celui-ci n'est pas là, il faut revenir à telle heure, il faut revenir à telle heure. Non, tu ne vas plus voir ça. Ce que j'apprécie aussi, les centres de santé créés par-ci, par-là, qui est en train de tuer les gens. Tout a été suspendu. Parce que si on voit, si tu n'es pas du domaine, on t'enlève. Si tes papiers, si ton centre de santé n'est pas approprié, n'est pas bien fait pour accueillir les patients, on t'enlève. Là, vraiment, j'ai trop aimé. Sur ce point-là, j'ai trop aimé. Le président, en 4 ans, il a bien réglé les choses. Par rapport à la situation de Covid-19, le président a bien fait en instaurant les cordons sanitaires. Le domaine de la santé est assaini maintenant, tout va bien dans le pays. Le président Talon, on doit lui tirer un grand chapeau par rapport à toutes ces réformes qu'il a fait pendant les 4 ans. C'est comme ça, moi je comprends. Et le président Talon dans ses réformes. C'est difficile, mais il faut s'y faire. Il faut le faire pour le bien, pour le devenir du Bénin. Beaucoup de choses ont été faites, les hôpitaux ont été construits, les zones sanitaires ont été décentralisées carrément dans certaines communes et autres. Et même par rapport au Covid-19, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans ce sens pour pallier à la propagation rapide de ce virus. Ceux qui veulent le développement de ce pays le soutiennent, de ne pas avoir peur. De qui et de quoi? De gérer, tant mieux que mal, comme il peut, avec les moyens de bord, parce que nous apprécions tout ce qu'il fait au jour le jour. Suite aux violents affrontements qui ont eu lieu entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Kalalé il y a une semaine, le préfet du Borgou est allé calmer les esprits. Il était accompagné à cet effet du directeur départemental de la police républicaine. La délégation a tenu une séance de vérité avec les deux parties. Reportage. Le préfet du Borgou se veut l'artisan de la paix, réconcilier à tout prix et dans un bref délai les protagonistes d'éleveurs et d'agriculteurs qui se sont affrontés dans le village de Lou, commune de Kalalé. En effet, le 14 avril dernier, l'incident a fait environ 80 cases brûlées, une quinzaine de bœufs tués, une autre trentaine blessés. Je voudrais en tout calme, en toute sérénité, que nous puissions nous écouter, apprécier tous ensemble la situation qui a prévalu et envisager des voies et moyens pour qu'ensemble nous puissions donc aplanir toutes les difficultés, les divergences qu'il y a eu. Nous avons souhaité nous déplacer en personne pour venir nous enquérir de la réalité de ce qui s'est passé et compatir aux douleurs avec la population de Lou. Nous vous exhortons à la patience et surtout au courage, parce que la violence n'a jamais fait du bien. Pour une rencontre du genre, Djibril Maman Sissé a mis la diplomatie requise pour calmer les esprits. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal. Je voudrais en appeler à la patience, à la tolérance des uns et des autres.
C'est un incident de parcours qui est survenu. Je sais que Madame le maire n'est pas restée les bras croisés. Elle et ses adjoints et le commissaire de Kalalé, que je tiens vraiment à remercier. Il arrive souvent que la dent et la langue ne s'entendent pas. Mais ce n'est pas pour autant que soit la dent, soit la langue va décider de quitter la bouche, de quitter le palais. Je ne vous l'apprends pas. Agriculteurs et éleveurs cohabitent depuis des lustres et nous aurons encore à assister à cette cohabitation-là jusqu'à la fin des temps. Même si l'on est allé calmer, le directeur départemental de la police républicaine a rappelé que pareils actes sont sévèrement punis par la loi. Le préfet, lui, a fait la promesse de rendre compte en espérant que des dispositions soient prises par le gouvernement pour venir en aide aux victimes de cet incident. Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous.